Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, rebonjour. Rebonjour, Da Freshman. Rebonjour, Monsley. J'espère que tu bonjour vas bien. René Ruth, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Da Fresh. Fallon. On a le versus du jour. Je suis prête, hein, le grand. Je suis toujours prête. Je suis toujours prête. Donc aujourd'hui, on va comparer des pierres précieuses. Vous pensez à quelles pierres? Quelles sont pour vous les deux pierres les plus précieuses? Diamant et émeraude. Diamant et émeraude. Le diamant et puis le caillou. Quel caillou? Pierre précieuse. Donc tu vois que le gravier, c'est pas une pierre précieuse. On fait le goudron, les maisons, le béton armé, tout ça là. C'est pas précieux, non? Non, quand on parle de pierres précieuses, le diamant est précieux en quoi? On ne met pas. Bon, en quoi le diamant est précieux? Tu peux tomber malade et puis on te met le diamant dans le corps, tu es guéri. Mais la fraîche. Ah bon, on peut te mettre le gravier. On met le gravier, tu peux construire la route. Construire la maison. Oui, c'est sûr en fait. Donc aujourd'hui, on a le diamant et le saphir, non pas l'émeraude. Donc on a le diamant et le saphir, deux pierres précieuses très prisées et souvent utilisées pour la fabrication de bijoux. Donc pour la petite comparaison, on a d'abord la couleur. Donc les diamants sont généralement incolores ou légèrement teintés de jaune, de brun ou encore de rose. Et les saphirs en revanche peuvent être bleus, rose, jaune, violet, vert ou même incolores. Donc les saphirs bleus sont les plus courants. Après, on a la dureté. Donc le diamant, c'est la pierre précieuse la plus dure avec une dureté de 10 sur l'échelle de Mohs. Donc c'est une échelle qui permet de déterminer quelle est la pierre précieuse la plus solide. Donc le diamant est à 10 alors que le saphir a une dureté de 9. Donc cela signifie que le diamant, il est plus résistant aux rayures et aux dommages que le saphir. Après, on a la clarté. Donc les diamants sont généralement plus clairs et plus transparents que les saphirs. Et les diamants sans inclusion sont très rares et donc très précieux. On a après la valeur. Donc les diamants sont généralement plus précieux que les saphirs, en particulier donc les diamants de grande taille et de haute qualité. Cependant, les saphirs de grande taille et aussi de qualité exceptionnelle peuvent également être très précieux. Où on retrouve les diamants d'après vous? En fait, dans quel pays on a le plus les mines de diamants? C'est pas au Congo, en RDC. Où encore? Au Libéria. Où encore? En Russie. Oui. Oui, on a les diamants donc en Russie. On a les diamants Vous oubliez un grand pays de l'Afrique. Non, le premier pays, Botswana. Le Botswana, on a aussi... Même le premier pays producteur de diamants au monde. Non, ouais, c'est mais la ça Russie. change à chaque fois. Là, on a parlé de... La bourse de cette histoire-là du diamant, elle a été déportée de Londres pour le... Non, l'intelligence artificielle. Les principaux producteurs de diamants, on a d'abord la Russie, après on a l'Australie, Russie, le Canada, le Botswana. Et la bourse est au Botswana. Le Botswana, l'Afrique du Sud, l'Angola, la RDC. Non, là, c'est parce qu'il y a eu un trafic illicite des diamants en Afrique, on en a parlé. Mais sinon, la Russie... Et je pense que vous vous rappelez du scandale de diamants avec Naomi Campbell. Donc, quand on parle de diamants, donc on les retrouve dans les mines à travers le monde. Ils sont formés à des profondeurs extrêmes dans la croûte terrestre où les conditions sont nécessaires pour que le carbone cristallise en diamant. Et après, pour le saphir, on retrouve le saphir où? En RDC. À Franceville. En Amérique latine, notamment Franceville? au Venezuela. Je sais pas. C'est ce qu'il raconte. Je sais pas. Non, Moi, c'est moi que tu parles comme ça. C'est ce qu'il raconte. On a donc principalement le saphir en Australie, en Amérique du Nord et en Europe. Donc pour les pays africains, franchement, sérieusement, j'ai pas vu de nom. Comment ça? Non, sérieusement. À part si j'ai loupé en peut-être... Amérique latine, il y en a peut-être assez. Au Mexique, par exemple. Au Brésil. En Afrique. En Afrique, la RDC doit en avoir. Ou encore Ou encore la RDC, la RCA, la Centrafrique.
Peut-être qu'il ne s'est pas répertorié parce que ça doit passer par des voies. Oui, sûrement. Il y a peut-être des pays qui disposent des détournées. diamants ou encore du saphir et qui ne mentionnent pas ça. Là, maintenant, ça dépend de certains pays. Et après, on a l'utilité. Donc, le diamant, il n'est pas utilisé seulement pour les bijoux, mais également en industrie parce qu'il a la capacité de rayer ou encore de découper toute autre matière. Et pour le saphir, il est également utilisé dans la fabrication de fenêtres pour les avions et les satellites en raison de sa résistance à l'usure. Et on a l'authenticité. Je pense que vous vous rappelez bien de la série ici, non, Coco Emilia avec ses faux diamants et autres. Il y en a beaucoup de personnes qui se sont demandé comment elle n'arrivait pas à reconnaître des faux diamants alors que c'est une personne qui s'est dit offrir à chaque fois ou bien acheter des diamants. Donc, on a l'authenticité d'un diamant qui s'établit selon 4 grands critères. On a donc qui sont appelés les 4 C, donc carat, color, clarity et cut. Et carats, quand on parle toujours des 2 carats, les 3 carats, les 4 carats, les 4 carats. Et pour l'authenticité donc du saphir, donc on mesure la pureté d'un saphir par la qualité du passage de la lumière dans la pierre précieuse. Si la lumière passe bien à travers le saphir, c'est qu'il s'agit sûrement d'un saphir d'origine naturelle. Et après, on a le prix. Pour vous, quelle est la pierre précieuse la plus chère, le diamant ou encore le saphir? Le diamant. Tu penses que le diamant est plus cher que le saphir? Oui, c'est la pierre précieuse la plus chère, non? Bien. Aujourd'hui, donc, 1 carat pèse 0,20 grammes. Autrement dit, 1 gramme de diamant, c'est l'équivalent de 5 carats. Et pour une bague de fiançailles, par exemple, de 1 carat, c'est la taille moyenne d'un diamant. Il n'a pas de prix fixe. On va dire, le prix peut varier de 200 ou bien de 2000, à 25 000 euros. Donc, le diamant est le plus cher du monde. A été vendu à combien? Selon toi, le bijou? Ben, toi aussi, est-ce que je m'intéresse? Tu me demandes ça? Oui, tu t'intéresses. Moi, j'aime pas les bijoux. Le seul truc que je porte comme accessoire, c'est la montre. À part ça, je porte rien. Tu m'as déjà vu avec un bijou un jour? Le diamant de l'espoir est le plus cher que le monde a pu connaître jusqu'ici. Il était évalué à 250 millions de dollars. Et le diamant de Titanic qui est dans l'eau, là. Oh, la fraîche. Quel diamant du Titanic est dans l'eau? Est-ce qu'on a... C'est un faux truc. Ah, il y a toute une histoire derrière. Non, quand je parle par rapport au prix. En fait, là, il y a des bijoux on parle du prix et il y a d'autres, donc de la valeur de la... d'importance de ces 2 trucs-là. Moi, je connais, j'ai fait quoi avec ça? Parce que tu me donnes je le n'ai diamant, qu'une montre. Et même là, c'est... Ça n'a pas de valeur pour moi. Ça a une valeur pour d'autres personnes, pas pour moi. Mais je ne sais pas à quoi ça mais sert. Mais je vends ça, je connais même la valeur. Je vais vendre ça, je connais la valeur du diamant. Ah, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent donc Je n'ai même jamais vu le diamant de mes propres yeux depuis que je suis né. Donc tu vas venir me demander quand le diamant. Je ne connais pas les choses. Donc, selon la qualité des saphirs et la demande... Le seul truc en or qu'on aura sont nos bagues quand on va se marier. Après, là. Toi-même, tu auras même la bague en or. Tu veux quoi? Non, en diamant, il a dit en diamant. Donc, les prix varient de 200 à 3000 euros. Et le saphir vendu le plus cher au monde, c'est le Blue Bell of Asia. C'est un saphir du Sri Lanka de 392 carats et qui était vendu à 17,29 millions de dollars à Genève. Donc, oui, il y a certains qui sont prêts à dépenser les 10 millions, 100 millions, 200, 300, 400 millions pour un seul bijou en pierre précieuse. Ça, c'est vrai. Ça rentre dans les produits de luxe. Et c'était le versus du jour. On avait d'un côté le diamant et l'autre le saphir. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On se retrouve juste après avec Mosler pour parler de politique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.